Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes ou que vous allez être opéré par le Dr Philippe Gottberg en chirurgie proctologique ambulatoire. Elle a pour but de vous aider à gérer la douleur après l'intervention. Mais attention, cette vidéo est seulement destinée à vous apporter une information complémentaire de la prescription qui vous sera faite à votre sortie de chirurgie. Elle est donc destinée exclusivement aux patients que j'ai opérés. Un autre protocole thérapeutique est possible avec un autre opérateur, n'hésitez pas à lui poser la question. Quelques remarques importantes. La prise des médicaments antalgiques, c'est-à-dire antidouleurs, doit commencer dès votre retour à domicile. En effet, sous anesthésie générale, en complément de cette anesthésie, il vous est fait une anesthésie locale qui endort la zone opérée. Il faut donc prendre les médicaments sans attendre que cette anesthésie locale se soit dissipée. Le maître mot est donc anticipation. Si vous prenez vos médicaments à un stade où la douleur est contrôlable, ils vous seront plus efficaces. Quelques remarques importantes. Toutes les informations de cette vidéo concernent monsieur et madame tout le monde. Il est possible que votre ordonnance personnelle diffère car elle tient compte de votre spécificité. N'attendez pas, comme on vous l'a dit, pour commencer votre traitement que la douleur soit là. La douleur est plus difficile à combattre, comme on vous l'a dit. Certains patients ne prennent pas leurs médicaments en se disant « je vais voir si je le supporte ». Et si la douleur n'est pas supportée, le médicament est moins efficace, il n'y a aucun bénéfice à souffrir. Alors comment faire ? Le principe du traitement est simple, il faut adapter les médicaments à l'intensité de la douleur ressentie ou prévisible. Lorsque vous rentrez à la maison, vous prenez les médicaments prescrits dits de niveau 1. Et si cela ne suffit pas, vous prenez ceux de niveau 2. J'insiste pour dire que cela ne les remplace pas, mais doit les ajouter de la même façon jusqu'au niveau 3. C'est vrai qu'au final, cela peut vous conduire à prendre plusieurs médicaments à bonne dose. Mais il vaut mieux un traitement bien complet et efficace de façon brève, plutôt qu'un saupoudrage qui, au final, vous laisse douloureux. Quelles sont la composition de ces niveaux ? Pour le niveau 1 de la prescription qui vous sera fait en standard, cela comporte de la lamaline, une gélule 3 fois par jour, additionnée d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, du prophénide, dont le générique est le kétoprophène 100, à la dose de 1 comprimé 2 fois par jour. Très important, il faut le prendre au moment des repas et pour certains patients avec un protecteur de l'estomac, selon vos facteurs de risque. Le niveau 2, lui, ajoute du tramadol à libération prolongée, 1 comprimé 2 fois par jour avec un petit risque de somnolence, attention à la conduite. Enfin, le niveau 3 correspond à de l'acupan. C'est un produit liquide en ampoule que l'on met sur un sucre. Ce sucre est placé sous la langue et il est alors absorbé par les grosses veines qui sont situées sous votre langue et va agir en moins de 20 minutes pendant environ 4 heures. Vous pouvez donc prendre au maximum 6 ampoules sur 24 heures. Si vous ne savez pas bien comment utiliser ces médicaments, on vous propose le recours à une échelle visuelle analogique. Qu'est-ce que c'est ? Elle va de 0 à 10 et elle mesure de façon approximative la douleur. Sur cette échelle, 0 signifie que l'on n'a aucune douleur et 10 que c'est la douleur la plus intense que l'on puisse imaginer. Si vous chiffrez votre douleur entre 0 et 3, vous relevez de médicaments de niveau 1. Si vous la chiffrez entre 3 et 6, vous relevez d'un niveau 2 et si vous êtes au-delà de 6, vous devez prendre des médicaments de niveau 3. S'ils ne sont pas efficaces ou que la douleur est très forte, proche de 8, 9 ou 10, il faut alors prendre contact avec votre opérateur ou avec la clinique ou avec l'anesthésiste pour une réhospitalisation brève. On peut alors casser la douleur par des morphiniques ou des prescriptions intraveineuses transitoires, reprendre après le cours normal du protocole thérapeutique. Voici donc cette échelle visuelle analogique. La question est pourquoi mon ordonnance serait-elle différente ? Elle est différente car vous prenez déjà des médicaments dont certains sont incompatibles avec la prescription standard ou parce que votre opération ne nécessite pas autant de médicaments ou on sait déjà que vous avez signalé mal supporter certains médicaments. Tous les médicaments contre la douleur ont des effets secondaires. Ceux qui n'ont pas d'effets secondaires n'ont pas d'effets tout court. Mais ces effets ne sont pas systématiques. Et lorsque vous les percevez, il n'est pas nécessaire de tout forcément arrêter, car vous pouvez prendre un médicament pour lutter contre cet effet secondaire, ou même certains effets secondaires disparaissent spontanément avec le temps. Les effets secondaires les plus fréquemment rencontrés sont variables selon les patients, mais s'ils sont fréquents, cela ne veut pas dire qu'ils vont apparaître de façon systématique. N'hésitez pas à en parler à votre opérateur.
Les effets secondaires les plus courants sont des étourdissements, des nausées, des vertiges, voire des vomissements. Au moindre doute, contactez votre opérateur. Qu'est-ce qui peut rendre votre traitement moins efficace ? Vous prenez déjà avant l'intervention des médicaments de la même famille, ou vous prenez des médicaments qui vont interférer avec vos antalgiques, des somnifères, mais également de l'alcool ou des toxiques comme le cannabis. Enfin, vous avez d'autres raisons d'avoir mal, comme une rétention urinaire ou un blocage fécal, voire de la diarrhée qui irrite la plaie opératoire. N'hésitez donc pas à contacter votre opérateur. Rassurez-vous, dans la grande majorité des cas, tout se passe bien et la douleur est largement contrôlée. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il s'agisse d'interventions confortables. Bonne guérison et bonne cicatrisation à tous.